si je suis un con, j'ai besoin d'une image qui me le montre. Parce que si vous faites comme le dire, je vous crois. Je vous crois pas forcément. Parce qu'on est vaniteux, et puis j'adore parler pour ne rien dire. Ah bon? Ah oui. La représentation nous console de la tristesse de la vie, et la vie nous console de ce que la représentation n'est rien. Ben voilà. En même temps qu'on fait une image, il ne faut pas la faire. Donc on a le sentiment qu'on ne parle pas, mais qu'on est parlé. Là, j'ai le sentiment qu'on est parlé d'avance. C'est pas qu'on est, on n'est pas filmé, mais on est parlé. Là, je suis pas filmé, mais je suis parlé. Il faudra que je pose tout à l'heure la question sur le scénario. S'il existe un scénario de vous déposé quelque part, moi j'en ai jamais lu. Non? Il n'y a pas un exemplaire? Oui, ils sont déposés dans les faits et gestes de tout le monde, donc de vous. Donc vous n'avez qu'à regarder chez vous, vous en avez sûrement des milliers. Ça commence bien. Tous mes derniers films, si on entend le son, on peut les voir sans images. Si on voit les images, on peut les voir sans son. Qu'est-ce que vous préférez? C'est à peu près le même film. La télévision fabrique de l'oubli. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Bon, par rapport à la télé, si vous voulez, bon, j'ai le sentiment d'être dans un pays occupé. Mon pays, c'est l'imaginaire. Et je suis dans un pays qui est occupé par des gens que l'imaginaire, je crois pas, n'intéresse pas, alors qu'ils en ont tous. Tous ceux qui sont là en ont jusque-là. Mais quand il y a quelqu'un qui parle de sincère, la télé, c'est comme la poste, enfin, ou comme encore la poste. Ça transmet, ça transmet. C'est un robinet. On met de l'eau, ça donne. Vous mettez un poison dans l'eau, ça vous diffuse le poison. Tous les films qu'on voit à la télévision, c'est pas des films, c'est des reproductions de films qu'on diffuse, mais c'est une reproduction. Un film, c'est fait pour... C'est une projection qui est plus grande que soi. La télévision, c'est une projection qui est plus petite. Je croirais à l'Europe le jour où cette honorable maison passera à 20h ou à 22h régulièrement, pas seulement des mauvais films américains, mais aussi des mauvais films turcs, des mauvais films suédois, des mauvais films birmans, etc. Or ça n'arrive pas. Oui. Qu'avons-nous? Parce que le public préfère un mauvais film américain à un mauvais film birman. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'en sais rien, mais parce que c'est les sondages qui doivent le dire, ça. Le DIMAT. Oui. Par exemple, la publicité, c'est de la prostitution. Enfin, on agit. La publicité, c'est le macro-type. Enfin, si on peut dire. On est les putes de publicistes. Pourquoi ils veulent avoir des empires? On voit que les sociétés deviennent... On revient à Charlemagne, aux grands empires. Hein? Alors il y a l'empire Max, il y avait l'empire Darius, bon, il y a l'empire Berlusconi. Pourquoi veulent-ils toujours? Ils n'aiment pas rester chez eux et avoir des liens et communiquer. Ils ne veulent pas communiquer. C'est le contraire. L'Europe audiovisuelle, c'est le contraire de la communication. C'est le triomphe de l'Amérique. Oui, la télé, c'est Versailles. Il faut être reçu à Versailles. Moi, j'ai toujours cherché à vendre mes films et à gagner ma vie. Je suis là pour gagner ma vie. Il y a un poème de Brecht qui s'appelle Hollywood, qui est très court, qui dit chaque matin, je vais au marché où l'on vend des mensonges, et tout joyeux, je me range du côté des vendeurs. Moi, je suis tout joyeux, je me range à côté de vous. Là, la télévision fout rien. Nous, on travaille un peu, enfin pas grand-chose, mais elle fout rien. Ouais.
Une caméra de télévision ne fout rien. Une caméra de cinéma n'est pas dans cet état-là quand même. Je me demande, justement, par exemple, quand je vois à la télévision, que ce soit un directeur de chaîne ou un cadreur, mais je pense pas qu'il a besoin, il a besoin de son salaire, mais je pense pas que, je sais pas, Louis ou Georges, je sais pas comment vous vous appelez, là derrière, je pense pas que vous avez besoin de mon image. Moi, si je viens vous filmer, j'en ai besoin. This is the enemy, not him as a man, but the culture in there. This is the enemy. In movies you have a possible, but you even smile to them, you know. I'm not even revolting, saying the way you have to shoot me is so disgusting that it's no wonder that some people after, like Le Pen, can say that the concentration camp is only a detail. It comes from that way of seeing, of looking at things. With TV, you can't even think of something different. With movie, you can. J'oubliais quelquefois que le cinéma, c'est des gens qui investissent de l'argent et qui investissent des idées, leur cœur. Les acteurs investissent leur corps, en tout cas. Le cœur, des fois, bien après. Moi, j'investis mon cœur aussi. On a rarement vu beaucoup de techniciens investir dans la production. Excuse-moi. On a rarement vu beaucoup de techniciens inventer du matériel. C'est pas un ingénieur du son qui a inventé le Nagra. C'est pas toi qui as inventé la réflexe. Tu sais même pas qui a inventé la réflexe et pourquoi. Tu veux que je le dise? C'est Hitler qui a inventé la réflexe. Pour pouvoir suivre les armées rapidement. Voilà pourquoi vous avez une caméra légère. C'est lui, il fait pour me filmer, c'est pas ça. Il filmera un autre pareil. Malgré la provocation que je fais gentiment comme ça, il reste imperturbable. Eh bien, il a raison. Mais il a raison. Reste imperturbable. Parce que vous essayez de l'influencer. Il a raison. Il a son chèque en fin de mois, peut-être pas petit gros. Chèque, Paris Première, petit budget, tout petit chèque. des grandes idées. Tout petit chèque. Regardez comme il transpire. Mais il transpire, mais il a tort. Mais non. Mais le cinéma n'est pas fait pour transpirer, c'est fait pour respirer. C'est pas ça comment vous terminez un journal, vous dites quoi? Je vais dire Non, mais la phrase que vous allez dire au maintenant. revoir et je l'espère à demain. Bon, alors est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves? Parce que la caméra peut se rapprocher. Il serait cadré comment d'habitude pour dire ça? Non, normalement. Normalement sur la une, je pense, en gros plan. Voilà la une qui vient vers nous. Mais je la vois pas. Voilà. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan. Ah ben je ne sais pas, Non, je suis pas c'est comme ça réalisateur. que vous seriez cadré. Mais je pense, oui. Ben, moi, je pense qu'il faudrait le cadrer comme ça. Vraiment. Comme ça, je peux voir l'image. Voilà, il faudrait cadrer comme ça. Enlever une lumière, par exemple, ici. Et simplement, moi, je sais pas, dites-leur au revoir, Yves. Au revoir et à demain à 13h avec Marie Larousset. Là, vous rigolez, vous ne le dites pas sérieusement. Vous ne pensez pas que vous allez les revoir demain. Mais les regardez pas. Non, pas pensez. Mais vous êtes quand même un cas à part dans le cinéma, parce que la plupart des cinéastes... Ce à part, c'est que je gagne ma vie avec des films qui ne marchent pas. Voilà, ça c'est très à part. Mais comment faites-vous? Je sais pas.